Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, je tiens à interpeller le gouvernement sur la non-application de la Charte sociale européenne au sein des territoires ultramarins. Adoptée en 1961, ratifiée par la France en 1973 et révisée en 1996, la Charte est un traité de droits humains du Conseil de l'Europe qui garantit aux individus des droits sociaux et économiques fondamentaux, tels que le droit à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale ou encore à la non-discrimination. La Charte protège également les personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées, les enfants et les personnes en situation de handicap. Nous sommes en 2025 et la France n'a toujours pas intégré les Outre-mer dans la Charte sociale. Pire, en 2024, dans les observations faites au Comité européen des droits sociaux, le gouvernement a affirmé que la présente charte ne s'applique qu'au territoire métropolitain. Monsieur le ministre, comme en 1961, considérez-vous qu'il y aurait encore aujourd'hui en France des citoyens métropolitains et des sous-citoyens ultramarins vivant dans les colonies? Êtes-vous prêt à adresser au secrétaire général de l'Europe une déclaration permettant d'intégrer les territoires ultramarins dans le champ d'application de la Charte? En outre, Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à lever immédiatement son opposition à l'actuelle réclamation collective de la FIDH portant sur l'accès à l'eau potable en Guadeloupe? Comme vous le savez, nous avons échangé. Manuel Valls, qui vous aurait sans doute répondu s'il n'était pas lui-même en déplacement aujourd'hui, s'est penché sur la question et nous sommes prêts à réparer, je dirais, cet écart par rapport à certains de pays européens qui, eux, dès l'origine, ont intégré les territoires ultramarins dans la couverture, la protection offerte par ce traité. Baisse du tarif couplée à l'obligation de recourir aux appels d'offres dès 2026 menace non seulement la rentabilité économique de ces futures installations, mais aussi les compléments de revenus non négligeables qu'elle procurerait aux agriculteurs. Sans retour en arrière, cette décision va stopper les investissements dans ce secteur et portera atteinte à la compétitivité de nos exploitations agricoles. Par ricochet, les entreprises spécialisées dans l'installation de panneaux solaires seront également impactées. Monsieur le ministre, alors que le monde agricole a déjà connu bien des turbulences ces derniers mois, comment justifiez-vous cette volte-face ? Quelles solutions comptez-vous apporter à nos agriculteurs pour garantir la pérennité de leurs projets photovoltaïques et ainsi les encourager à rester acteurs de la transition énergétique? Merci beaucoup, monsieur le député. C'est une honte. Hissez-vous à la hauteur de la République qui a su accueillir 140 000 Ukrainiens. Je vous remercie, madame la députée.